Salut potos, c'est José Nicofi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débriefing de l'Olympico. Je fais plus que les débriefings des matchs de l'OL. Déjà ça me prend beaucoup de temps et puis en plus je regarde pas tous les matchs parce que ça me saoule de regarder au bout d'un moment 50 matchs, donc je sais pas quoi vous dire. Donc les débriefings de l'OL. J'espère que ma petite intro vous aura plu. Il y aura à chaque fois une intro comme ça et mon logo qui a changé. J'espère que ça vous aura plu. Donc maintenant on va commencer par regarder les compositions d'équipe les amis. Donc dans les cages, Lopez, Marcelo, Morel, Rafael, Mendy, enfin c'est l'équipe type à part Touzin, Nobel, Touzin en milieu de terrain pour Lyon, Marseille, Mandanda, Rolando, Rami, Amavi, Sakai, Lopez, Gustavo, Payet, Germain, Ocampos, Tovin, mettez pause à 6, c'est trop court les amis. Donc les remplaçants, petite surprise, il y a Guiri pour l'OL et Papchek de Blon qui est un peu dans le groupe, qui est maintenant dans le groupe, mais tout le temps remplaçant. C'est pour Marseille, c'est le type en tant que remplaçant, à part Camara, c'est pas trop bon. Voilà, les amis. Les amis, on va voir les buts de cette rencontre. Alors déjà, sur ce but, il y a faute. Sur le but, on va revoir un peu ralenti, il y a faute sur le but de Rolando. Voilà, donc on va le revoir au ralenti. Il y a faute, il n'est pas valide. Bon, il n'y a pas de hors-jeu qu'on va voir parce que Rami n'est pas hors-jeu sur la remise et Rolando non plus après. Donc ceux qui disent qu'il y a hors-jeu, il n'est pas. Et il y a faute. Voilà, on le voit qu'il y a faute. Deuxième but maintenant. Deuxième but, ça c'est le but de égalisation lyonnais. Bon, ça sera un CSC à mon avis. Il ne sera pas accordé à Maxwell Corner. Voilà. Maintenant le troisième, on va le voir dans quelques instants. Voilà, décalage et Bertrand Traoré qui l'a remis dans l'axe pour avoir qui a juste sans contrôle magnifique. Houssem Aouar, l'homme du match. Hier est l'homme du match, oui, Houssem Aouar. Et il a fait du bien, il n'était pas là face à cette possession, c'est peut-être ça qui a changé, comme pour Nabil Fekir qui n'était point là. Donc on va voir le dernier, l'avant-dernier but, le but de Costas Mitroglou. Bon, il a fait des chances, il y a beaucoup de contacts mais pas de faute et une tête de Mitroglou. Bon, Lopez s'est un peu trouvé quand même et Mitroglou qui égalise, qui est très très bon en ce moment. Konstantinos Mitroglou. On va voir le dernier but avec un long ballon devant, tête de Mariano et tête de Memphis. Super but là aussi, des beaux buts ce soir au stade Vélodrome de Marseille, à l'Orange Vélodrome. On se retrouve pour la suite les amis. On revoit ce but au ralenti. Voilà. Amis, on va voir la bagarre qui s'est passée entre Lyon et Marseille en fin de match. On va regarder ça tout de suite. Donc voilà, il y a eu des poussements et tout ça. Il y a eu l'homme de la sécurité, celui qui s'occupe de la sécurité aux entraînements joueurs. Il s'est mis au milieu, c'est le seul des mecs de la sécurité. Personne n'est venu. Il y a même un stadier qui a tapé un Lyonnais. Donc il faut quand même que ça cesse de taper pour un ballon. C'est pas normal. Nous entre Lyon et Saint-Etienne, je suis désolé, on se tape pas pour un ballon. On va voir après une photo d'Antonio Godeschi de Marcelo. Bon, un geste que Fekir avait déjà fait au Stéphanois, c'est pas très normal. Là, j'ai mis qu'une séquence, hein, mais il y en a eu d'autres après au retour au vestiaire et tout ça, à la mi-temps aussi, à la fin du match dans le vestiaire, tout ça, dans les couloirs. Donc voilà, ça c'était juste avant d'entrer dans les couloirs. Donc maintenant, on va voir la photo de Marcelo. Voilà, cette photo d'Antonio Godeschi de Marcelo, c'est pas très sympa de sa part d'avoir montré son maillot, on le voit bien là sur l'écran. Donc ok, Tovin a pas tort en disant que c'est un geste de chambrage et compagnie, mais bon, ça va. Hein. Vous aussi, les Marseillais ont aussi dit on va les exploser, on va leur faire ça, on va leur faire ça, c'est bien fait pour leur. Les amis, on regarde maintenant les stats du match entre Olympiens, entre l'OM et l'OM. Alors 52% à 48 pour Marseille, c'est un coup franc 14 à 15 pour Lyon, 15 coups francs 15, but de la 3-2, tir cadré 3 pour Lyon et 4 pour Marseille, 2 pour Marseille, 15 cadré 5 pour Lyon, 2 pour Marseille, 4 pour 1 et 0. Voilà, carton jaune 3 à 2 pour Lyon, 3 cartons jaunes pour Lyon, 2 remplaçants pour Lyon, 3 pour Marseille, faute 14 à 13, Lyon a fait 14 fautes
Voilà, donc c'est tout pour les stats. Donc les amis, maintenant on va regarder les stats de l'homme du match selon moi et puis surtout selon tous les journalistes aussi, on a vu hier dans des votes du Canal Football. C'est bien évidemment Oussem Aouar, donc les stats d'Oussem Aouar, 1 tir, 1 cadré, 2 tirs, 1 cadré, 1 but, 52 ballons joués, 9 gagnés, 17 perdus, oui beaucoup de ballons perdus mais il a quand même beaucoup tenté Oussem Aouar, donc normal. Faute commise, 1 et 2 fautes provoquées, reçues, voilà comme vous voulez. Donc l'homme du match pour bon, j'espère que la qualité de l'image ça ira. Donc voilà des très bonnes stats pour Oussem Aouar. Homme du match élu par Canal et compagnie. Et si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas Canal, je vous dis. Et vous n'êtes pas abonné à Canal et à toutes les autres chaînes, bref, et que vous n'avez pas écouté, je vous le dis. Alors maintenant les amis, je vais vous laisser écouter Florian Thauvin et Steve Mandanda après le match, leur réaction. Et on se retrouve pour débriefer. À tout de suite. Je suis dégoûté, je suis énervé. Voilà, je pense que c'est un résultat qui nous fait mal. C'est un résultat qui nous fait mal et voilà, on est tous frustrés à la fin de ce match. On est énervé. Voilà, en plus ça s'est mal terminé donc on est énervé. Non, si on avait fait ce qu'il fallait, on aurait pris les 3 points et on aurait gagné. On n'a pas gagné et voilà, donc non, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Je pense qu'on a manqué d'impact dans les duels, on a perdu 3 duels. On mène 1-0, au final on perd 3-2, donc c'est pas normal. C'est pas normal et je pense que mentalement, ce soir on a un peu faibli. Ce qu'ils font depuis le début de saison, ça démontre que c'est une équipe qui joue par à-coup, qui choisit ses matchs. Et aujourd'hui ça m'étonne pas au vu de leur état d'esprit à la fin du match et des gestes qu'ils ont pu avoir. Il y a des joueurs de Lyon, comme vous avez pu le constater sur les images, qui se sont permis de nous chambrer. Je pense que c'est pas professionnel de leur part, ça n'a rien à faire, là. Ok, c'est un contexte particulier, tout le monde a envie de gagner le match, mais il faut quand même se respecter. Et là, ils nous ont quand même manqué de respect. Donc ça n'avait pas sa place. C'est quoi, ils ont chambré? Quand un joueur se permet de retirer son maillot, de le montrer à nos supporters, il n'a pas à faire ça. Il n'a pas à faire ça, c'est un joueur professionnel, il doit montrer l'exemple. Je pense pas que ce soit un des plus jeunes en plus, c'est un mec qui a un peu d'expérience. Donc il n'avait pas à faire ça. En plus, il a eu plusieurs gestes sur le terrain qui n'avaient rien à faire là, dont un sûrement en première mi-temps. Donc voilà, c'est n'importe quoi. À un moment donné, c'est n'importe quoi. Ils ont gagné, c'est bien, ils ont fait leur boulot. Chacun rentre chez soi et basta, l'année prochaine. Il ne faut pas se comporter comme ça et ils le paieront. Oui, on a joué 2 fois contre eux, on a perdu 2 fois, donc forcément on a les boules, on est très énervé. Après, le plus important, ce sera le classement en fin de saison. Et comme je le répète, quand on se comporte mal, à un moment donné, dans la vie, on le paye, donc je m'inquiète pas pour eux. Steve a eu des mots très forts, il a dit on a trop parlé cette semaine, au final on s'est fait exploser, on n'a pas répondu sur le terrain. Tu partages ce constat? On est tous un peu énervés à la fin du match, donc forcément on a des phrases qu'on pense pas forcément. Je connais Steve, il devait être, et on l'a vu à la fin du match, il était très énervé. Donc je pense qu'il est pas loin. Il en est pas loin. Un match, il se joue pas avant, il se joue pas après. Ça se joue pendant le match. Donc il faut rien dire et il faut faire le travail sur le terrain. Après, ça reste que des paroles, mais ça nous servira à l'avenir. Sentiment, il y a beaucoup de frustration, de déception. Aujourd'hui, on n'a pas fait un bon match sur un plan défensif et c'est ce qui nous coûte le match aujourd'hui. On n'a pas tous fait les efforts, on n'a pas défendu en bloc et ce qui est dommage, c'est qu'on a beaucoup parlé cette semaine. J'ai lu, j'ai entendu et au final, on s'est fait exploser et c'est ce qui est le plus regrettable. Sur la fin de match, je pense qu'on se trompe un peu tous de combat. C'est sur le terrain qu'on aurait dû être solide. Bon, le premier, hein, mais il y a quand même un peu de colère parce qu'ils ne respectent pas trop
trop l'adversaire, mais bon, ils ont gagné, ils reviennent à 2 points. On n'a pas fait le match qu'il fallait, on a perdu, donc voilà, cette 3e place, maintenant ça va se jouer avec Lyon. On décroche par rapport à Monaco, donc on va se battre jusqu'au bout et on verra bien. Oui, non, mais c'est de notre faute. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la fin de match, bien sûr qu'ils chambrent beaucoup, donc on est un peu énervé, mais le combat, on doit le faire avant sur le terrain et on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et de toute façon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est un truc qui est réel, qui est vrai. Quand on prend les matchs, on n'arrive pas à battre les top 4. Donc voilà, maintenant, on est toujours 3e. On va faire le maximum pour conserver cette place. Et puis, on verra en fin de saison comment ça va se passer. Et puis, on fera le point. Mais il ne faut pas non plus tout jeter. C'est énervant, c'est rageant, c'est regrettable même. Mais le championnat continue. On aurait pu se mettre à l'abri et accrocher cette seconde place. Maintenant, la seconde place s'éloigne et on va se battre pour la 3e avec Lyon et puis on verra bien. Steph, dans tes premiers mots, tu fais allusion à l'interview de Zambo. Non, mais pas de souci, pas forcément ça. Et puis on en a parlé entre nous aussi dans le vestiaire. Donc je ne parle pas forcément d'une personne ou de Franck en particulier. C'est que oui, on avait beaucoup d'envie, on a beaucoup parlé, mais on n'a pas fait grand-chose. Et c'est ce qui est rageant. Mais voilà, après, on est encore devant, on continue, il faut rester positif et puis enchaîner. Mais après, c'est toujours, voilà, c'est rageant. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de match? On sait que toi, tu as un côté toujours capitaine, que tu essayes de calmer les choses, mais on a vu des scènes surréalistes. Ouais, j'avais pas envie de calmer. Comme je dis, on s'est trompé de combat et moi le premier. Parce que il gagne, c'est bien, il ne faut pas chambrer. Et c'est difficile à accepter, tout simplement. Mais voilà, on doit gagner les duels, gagner les matchs sur le terrain et pas en dehors. La meilleure réponse, ça serait finir 3e devant. Bon, après, il n'y a pas de réponse à donner. On est encore devant, il faut gagner et puis on verra à la fin de saison. Mais voilà, ils ont gagné. C'est logique qu'ils soient contents et nous déçus et énervés. Sur le match, tu trouves que c'est logique, la victoire de Lyon? On passe sur le contenu. Logique, pas logique. Quand il reste 2 minutes, on vient d'égaliser, même pas 2 minutes, il reste 1 minute et qu'on vient d'égaliser, on ne doit pas prendre le 3e but, c'est tout. Voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'on a perdu nos duels sur tout le terrain et c'est pour ça qu'ils gagnent. Après, sincèrement, peu importe le scénario, machin, le truc, c'est que quand on arrive à égaliser comme ça, on ne doit pas perdre. Alors voilà, donc Mandanda a pas dit des mots comme Thauvin. Thauvin, son caractère, il a un caractère de merde, excusez-moi pour le mot, et qui je suis et pour les supporters marseillais, excusez-moi pour les supporters marseillais, bref. Voilà, il a une mauvaise mentalité, je suis désolé, hein, c'est pas normal, c'est du chambrage, machin, les embrouilles, il dit ça, ce qu'il a dit, on va aller pas les niquer, excusez-moi pour ce mot-là, on va les bref. On va les exploser et on va montrer qu'on est chez nous et qu'ils sait des patements et je sais pas quoi. Bah alors ça se fait pas non plus, je suis désolé. Donc bref, voilà. Et puis ils disent et puis il a dit on va se manger, on va se machin. Ça veut dire que tu vas te faire un meurtre. Bah quand je dis je veux te manger, je veux faire un meurtre, un truc, une connerie, le fracasser. Bref, c'est des trucs comme ça, se dit pas pour un ballon. Franchement, se taper pour un ballon de foot, comme à la fin du match, c'est pas trop normal. Voilà, bon, Mandanda était un peu moins comme ça, il a dit bon ils ont gagné, tant mieux pour eux. Il a été plus correct. Bon, nous on aurait pu faire mieux, on aurait mérité peut-être un peu mieux. Bon, le match nul à mon avis aurait été équitable assez. Voilà, donc j'espère que ces deux équipes va continuer. Lyon va continuer comme ça à gagner encore d'autres matchs. 8 finales, comme il le disait sur OLTV. 8 matchs, 8 finales. Bon, Marseille, comme dit Daniel Riolo, je reprends ce qu'il a dit. C'est lui qui... Non, c'est Roland Courbis qui a dit ça. Il a dit que Marseille, quand on voit qu'ils sont pas capables de gagner, qu'ils gagnent difficilement face à des équipes comme Toulouse et que Toulouse a des difficultés à gagner leurs matchs, c'est vraiment que ça va être leurs 8 derniers matchs en championnat, des 8 gros matchs plus lors des matchs en Coupe d'Europe. Et pourquoi pas plus en Coupe d'Europe s'ils se qualifient. Voilà, et je veux dire, c'est un truc que Daniel Riolo a dit aussi, il faut arrêter de comparer Maxime Lopez à Wissam Aouar, c'est pas du tout pareil, donc
J'espère que cette vidéo vous aura plu, un maximum de likes, abonnez-vous, commentez, c'est comme d'habitude. Et je vous préviens qu'on va recommencer un peu de gaming pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et une nouvelle recrue sur la chaîne va arriver. C'est à partir de cet été pour un journal spécial de l'Olympique Lyonnais, tous ces transferts, toute info de l'OL, un journal par semaine à mon avis, on verra. Les amis, c'était José Nigofut, maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. Salut, à la prochaine.